Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, l'avenue Louis Faidherbe, rebaptisée avenue du président Macky Sall, l'avenue Louis Faidherbe a été officiellement renommée hier dans l'après-midi à l'honneur du président Macky Sall, une démarche historique qui reflète la grandeur de cet homme dans notre pays. La mairie de la commune de Dakar Plateau, avec le concours de son conseil municipal, a officiellement rebaptisé dimanche à Dakar l'avenue Louis Faidherbe, avenue du président Macky Sall. La cérémonie de baptême s'est déroulée sur ladite avenue en présence du parrain Macky Sall, du premier ministre Amadou Ba, du maire de Dakar Plateau Aliou Ndoye, des membres du gouvernement et d'autorités administratives et religieuses. Pour toujours, dissolution de PASTEF, la Cour de justice de la CEDEAO va statuer. La Cour de justice de la CEDEAO statuera en procédure d'urgence ce mardi 31 octobre 2023 sur la radiation de Ousmane Sonko, la dissolution de PASTEF et la proposition d'une mesure alternative à la détention provisoire prévue par le droit national et recommandée par les instructions juridiques du droit international des droits de l'homme, a annoncé Maître Ciré Clédor Ly. Pour toujours, Kaolack, l'affaire de l'homosexuel présumé exhumé puis brûlé, le procureur dénonce un acte de barbarie et annonce l'ouverture d'une enquête suite à l'affaire du corps exhumé et puis brûlé à Léona Niassène. Le procureur de Kaolack a annoncé l'ouverture d'une enquête. Dans la soirée du 28 octobre 2023, nous avons été informés par le commissaire central de Kaolack que des individus non identifiés se sont présentés au cimetière de Léona Niassène à la recherche de la tombe du défunt CF qui eut été inhumé la veille. Ayant réussi à identifier sa tombe, ces individus ont tout simplement exhumé son corps, l'ont traité au dehors avant de le brûler. Pour toujours, le calife acte une importante décision. Touba ne va plus attendre les services de l'État. La ville sainte de Touba, située au Sénégal, fait face à une crise majeure liée à la nappe souterraine qui provoque d'importants dégâts dans plusieurs de ses quartiers. Malgré les efforts déployés tels que l'installation d'une vingtaine de forages pour pomper les eaux, les autorités locales estiment que l'État doit jouer un rôle plus actif pour résoudre ce problème pressant. Face à cette situation, Touba a décidé de ne plus attendre l'intervention des services gouvernementaux pour le pompage de ces eaux souterraines dans ces quartiers. Le porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a récemment fait une déclaration à ce sujet, indiquant que des mesures concrètes allaient être prises. Pour toujours, Maroc enquête après des tirs au Sahara occidental ayant fait aux morts. Le parquet marocain a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête après des tirs de projectiles ayant provoqué la mort d'une personne et blessé 3 autres, dont 2 grièvement au cours de la nuit de samedi à dimanche à Esmara, situé dans le territoire constaté du Sahara occidental. Pour toujours, guerre Hamas-Israël, la situation à Gaza de plus en plus désespérée au fil des heures. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé dimanche que la situation à Gaza était de plus en plus désespérée au fil des heures, alors que l'armée israélienne poursuit ses bombardements et ses opérations terrestres dans l'enclave palestinienne assiégée. Je regrette qu'au lieu d'une pause humanitaire indispensable et soutenue par la communauté internationale, Israël ait intensifié ses opérations militaires. Le nombre de civils tués et blessés est totalement inacceptable, a déclaré le chef de l'ONU lors d'un point de presse conjoint avec le premier ministre du Népal. Pour toujours, lamb incroyable, Pokala bat Gakou 2, un champion est né à Pékin. Pokala Baldé, école de lutte Falaye Baldé, a battu Gakou 2, école de lutte Guédiawaye, ce dimanche à l'arène nationale. Le neveu de Ama Baldé a encore une fois séduit les amateurs de la lutte. C'est un champion qui est né ce dimanche à l'arène nationale, et même si les férus de la lamb le connaissaient déjà et lui prédestinait un brillant avenir, Pokala Baldé vient une nouvelle fois de confirmer tout le bien qu'on pensait de lui. Malmené dans la bagarre par Gakou 2, le lutteur pikinois va se retrouver dans une position très délicate puisqu'il serait ceinturé par son adversaire, mais comme par magie, Pokala Baldé réussit à se retourner pour mettre son adversaire en 4 appuis. Tafa Actu le 30 octobre 2023. Qui ne connaît pas
pas l'autre, mais se connaît lui-même. Pour chaque victoire, connaîtra une défaite. Ces mots me fait à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.